Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance pour la semaine du 12 au 18 décembre 2022. Voilà, nous nous rapprochons petit à petit de cette fin d'année de 2022. Encore 2 semaines et demie à peu près pour, oui, 2 semaines pour avant que les fêtes soient là. J'espère que tout va bien de votre côté, que voilà, que vous avancez, que vous arrivez à mettre vos projets en route petit à petit et surtout que la confiance soit là, qu'elle vous accompagne dans votre quotidien pour vous permettre d'avancer chaque jour un peu plus. Alors, comme chaque semaine, oui, je tenais à dire que la semaine dernière, j'avais totalement oublié. J'étais partie dans mon élan, que j'avais oublié le petit rituel de fin de guidance, à savoir la question par oui, non ou peut-être. Donc là, je mets bien les cartes à proximité, je les mélange déjà. Comme ça, je n'aurai plus qu'à les sortir au moment voulu. Donc si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que je tiens une page Facebook, Les Ailes de la Transformation, qui est actuellement bloquée par Facebook temporairement pour une histoire de localisation. Facebook n'arrive pas à me localiser. Donc ils font des vérifications. En attendant, je vais faire ma mauvaise langue. Les faux comptes pullulent sur Facebook, mais ça, c'est pas un problème. Ça n'a pas l'air de les gêner. Toutes les fausses publicités, les faux profils, etc., etc. Enfin, je m'adapte. En attendant, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, @brigitte.moncavia. Je mettrai toutes les infos dans la barre de description afin que vous puissiez me trouver facilement. Voilà, donc j'espère pouvoir vous retrouver rapidement sur Facebook. Et puis donc nous allons commencer cette nouvelle guidance pour la semaine du 12 au 18 décembre. Comme chaque semaine, on va voir ce qu'on met en lumière. Donc je garde ça, celui-ci. Donc tout ce qu'on va mettre en lumière, ce qui est à mettre en lumière cette semaine, ou ce qui est encore à régler. Donc après on ira dans la guidance générale. Donc voilà, comme vous le savez, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui fait sens pour vous, ce qui résonne en vous, et faites preuve de discernement. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc on voit ce que l'on met en lumière, la guidance générale, on verra ensuite le professionnel, le matériel, l'affectif, le conseil ou les conseils, et à la fin, la question oui, non ou peut-être. Donc, voilà, je fais place nette. J'essaie de bien, voilà, je pense que là je vais y être. Désolée, je pensais que j'avais déjà... Ça bouge comme sur un bateau, ça tangue. J'espère que ça vous a pas donné, que ça ne vous a pas donné la nausée. Allez, c'est parti. Semaine du 12 au 18 décembre 2022. Que mettons-nous en lumière? Qu'avons-nous besoin de travailler? Que devons-nous laisser? Donc, comme ceci. Donc là, ici, aujourd'hui, bon, je pense que ça, je la garderai. D'habitude, je la fais en second. Mais bon, je vais la laisser là. Et je vais plutôt prendre l'autre. Semaine du 12
au 18 décembre. Alors aujourd'hui, on te demande quel est le côté positif de ta vie, de ton existence. As-tu la réponse? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui vibre chez toi? Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui te... quelles sont les difficultés que tu as pu traverser, des choses qui ont pu te briser, qui ont fait que tu as pu te perdre, et qui malgré tout font que tu as pu retirer et garder quelque chose de positif là-dedans. C'est vrai que tout ce qui nous arrive pour une bonne raison. Parce que parfois nous avons besoin d'une leçon pour comprendre, pour pouvoir avancer. Après, on se dit bien souvent quand la leçon arrive, c'est parce que nous n'avons pas compris quelque chose et on se dit mais je ne le méritais pas. Pourquoi l'univers m'a fait vivre telle ou telle situation? Si l'univers te fait vivre telle ou telle situation, c'est parce que tu n'as pas compris précédemment la leçon et que elle se reproduit à nouveau dans ta vie jusqu'à ce que tu aies vraiment compris et que tu ne recommences plus pour t'éviter de recommencer la même chose perpétuellement. Donc aujourd'hui, on te demande de ne pas te placer comme une victime, mais plutôt comme le personnage principal d'une grande histoire, même si parfois tu te perds dans ces pages, voilà, tu te noies un peu dans ta propre histoire, que tu ne sais pas très bien où tu veux aller ou ce que tu veux faire. Sache que toutes les périodes, mais je l'avais dit aussi la semaine dernière, sache que toutes les périodes sombres de notre passé nous ont toujours apporté quelque chose. Il y a toujours, mais toujours, un côté positif que l'on retire de ce qui nous est arrivé. Sauf si, malheureusement, comme je te l'ai dit, tu n'as pas compris la leçon et qu'elle se réitère à nouveau. Tu dois observer aujourd'hui ce qu'elles t'ont apporté et en quoi elles t'ont permis de grandir. Et qu'en as-tu fait des difficultés que tu as rencontrées justement? Qu'en as-tu fait? Qu'est-ce que tu as gardé de positif dans toutes les difficultés que tu as traversées? Aussi désagréables soient-elles. Mais sache que toutes ces situations-là, c'est un tremplin pour nous aider, pour nous propulser vers l'avant, pour nous permettre d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Voilà, c'est ainsi que de nouveaux projets naissent, une nouvelle voie professionnelle ou si on n'est pas bien en couple, qu'on arrive à mettre fin à une histoire parce que ça ne nous convient plus et de pouvoir avoir ensuite, de pouvoir écrire un nouveau chapitre, une nouvelle histoire. Donc c'est ce que nous devons mettre en lumière aujourd'hui, et si tu ne l'as pas travaillé, donc voilà, c'est à toi de voir ce que tu as pu retirer de toutes tes difficultés passées. Donc c'est ce qu'on t'invite à faire cette semaine, mais à ne pas non plus rester focalisé uniquement sur les choses qui t'ont blessé, parce que moi je sais, il y a beaucoup de personnes qui sont focus, voilà, qui sont focus uniquement sur il m'est arrivé ça, tu vois, j'ai ça, pourquoi, et qui n'essaient pas de comprendre en fait que, ok, t'as reçu une gifle de la vie, hein. Je te parle pas sur le plan physique, hein. T'as reçu une gifle de la vie, ne reste pas sur cette histoire. Tu étais dans une relation qui ne fonctionnait pas,
quelqu'un t'a fait du mal, au travail ça ne se passe pas bien, mais ça ne sert à rien, moi je peux te l'assurer, ça ne sert strictement à rien de ressasser sans cesse les mêmes choses. Parce que tu n'es pas dans la construction en ressassant toujours et toujours le négatif, mais plutôt travaille le côté positif. Ok, l'univers m'a mis une bonne gifle. Ok, qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation? Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation? Comment dois-je avancer? Que dois-je laisser de côté? Qu'est-ce que j'en retire de positif dans ce qui m'a fait mal pour me permettre d'avancer? Parce que dans ton positif, tu vas en retirer probablement une force. Ça va peut-être mettre en lumière un trait de ton caractère, par exemple. Ça va peut-être rebooster après coup la confiance en toi en te disant « Ah non, 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 moi je mérite mieux, j'ai le droit ». Donc autorise-toi à voir le côté positif et autorise-toi à avancer. Là, nous avons aujourd'hui aussi des personnes voilà, qui sont généreuses, qui sont très gentilles, qui sont ouvertes, mais en même temps, il y a un juste milieu à trouver. Là, tu es dans une situation où tu donnes trop de toi-même. Tu vois, tu es trop dans... Tu vois, la carte te parle de partage, mais ce n'est pas égal, ce n'est pas équilibré, ce n'est pas juste. Si tu es honnête avec toi-même, si tu veux prendre le temps d'être honnête avec toi-même, tu verras que ce n'est pas juste, que probablement ce que tu vis, c'est peut-être trop dans l'excès et tu en donnes trop. Donc, et c'est ça aussi qui crée de la déception. Parce que quelque part, on reste dans l'attente. On a donné, on donne, et on attend. Voilà. Donc forcément, ça va créer de la déception. Et ça, même si tu ressens si tu te sens incomplète ou que tu ressens un vide en toi, sache, tu dois apprendre à savoir comment donner. Apprendre à t'aimer, à te choyer, à être bienveillant avec toi-même. Voilà. Aime-toi. Aime-toi avant tout. Donc pour cette semaine, on voit le côté positif des problèmes que l'on a pu rencontrer ou que l'on rencontre, que l'on traverse, et on est dans un juste milieu pour soi aussi. On fait les choses pour soi. Alors, sur le côté plus général, oups, je vous laisse une petite minute, parce que les cartes ont pris la tangente, et je vais aller les ramasser. Elles se baladent un peu partout. Bon, ben je vais y aller avec délicatesse. Alors, me revoilà. Donc je disais, je vais y aller avec délicatesse pour éviter que les cartes prennent de nouveau la tangente. Bon ben voilà, la première elle est partie toute seule. La seconde aussi. Semaine du 12 au 18 décembre. Merci. Cette semaine, on discute, on papote, on échange. Ça risque d'être un peu orageux. Donc, d'emblée, comme ça, j'ai envie de te dire
tu vas peut-être recevoir des nouvelles, il y a des choses qui vont venir à toi, mais qui ne seront peut-être pas agréables, que ce soit communication verbale ou échange écrit. Donc on garde son calme cette semaine, absolument. On garde son calme. On pèse ses mots quand même, on fait attention à, comment dire, à ce que l'on va dire. C'est comme si cette semaine on avait l'autorisation de s'exprimer, de dire les choses. Non, je l'ai mise à tête en bas, la possibilité d'avancer, voilà, les voyants sont verts. C'est aussi nous sommes dans une semaine où on met fin encore. Voilà, depuis, je crois que c'est carrément cette année là. C'est vraiment la fin, la libération pour beaucoup d'entre vous, la libération. Fin d'une situation qui était désagréable. Alors, ranger ça ici. Et voilà la dernière. Voilà. Alors, cette semaine, comme je vous le disais, c'est la carte, elle est centrale. Moi, je pars de cette carte pour ensuite voir ce qui gravite autour de cette carte. Donc là, c'est un peu comme si certaines personnes allaient faire un retour en arrière, comme si le passé allait refaire surface, ou si ce n'est pas le passé, en tout état de cause, une personne du passé qui vient faire coucou. Alors, peut-être qu'avec cette personne du passé, si ça ne s'est pas, si l'histoire ne s'est pas bien faite, s'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé entre-temps, ça va permettre de s'en libérer, voilà, de s'en libérer et d'aller vers plus de bonheur. Il y a un vent de changement qui arrive assez rapidement. Je pense que là, j'ai 4 semaines en tête qui arrivent là pour les 4 prochaines semaines. Un vent de changement qui arrive, mais qui, peut-être pour certaines personnes, ce sera comme un tsunami, quelque chose qui va passer, boum, quelque chose que tu vas sentir, qui va quand même laisser des traces. Mais c'est aussi pour mieux rebondir par la suite. Pour te permettre d'avoir une ouverture sur un possible, sur quelque chose qui peut, alors s'il s'agit d'une histoire d'amour, quelque chose qui peut redémarrer, qui pourrait redémarrer, ou alors on y met carrément fin, voilà, on y met le cycle. Là, on arrive vraiment à la fin d'un cycle. J'en ai assez, j'en ai marre, je veux que ma vie change, donc je veux ce bonheur, je veux être heureuse, je veux que ce bonheur il soit palpable. Donc pour qu'il puisse être palpable, c'est aussi à moi de me donner les chances de sortir dans ce carcan, dans cet isolement dans lequel je me suis positionnée, je me suis mise, que je me libère enfin des choses dont je n'ai plus besoin et qui entravent, en fait, sont des choses qui entravent qui entravent ton processus, voilà, qui entravent ton évolution. Et
tu vas te dire, bon, ok, j'ai un choix à faire, mais est-ce que j'ai vraiment envie de, voilà, de rester du côté de l'ombre, du côté orageux, ou est-ce que j'ai envie, bon, malgré tout, même s'il y a encore quelques cailloux sur ma route, ici ou là, est-ce que j'ai envie, moi, d'avancer et, et de voir ce qui se présente à moi. En tout état de cause, c'est vraiment une ouverture. Nous avons vraiment là, pour cette semaine, un cycle qui se termine pour entamer quelque chose de nouveau. Donc là, ça, ici, on met fin à ce cycle pour faire le choix, justement, d'aller vers ce renouveau, d'aller, voilà, de se dire, ben, ok, c'est le bon moment. C'est le bon moment aussi pour me recentrer sur moi-même, c'est le bon moment pour m'ancrer, pour, euh, pour m'ouvrir au bonheur, pour accepter cette joie qui me manque. Et ne pas hésiter, voilà. Ne pas hésiter à se délester, à se défaire, à se délester, à se défaire des choses dont on n'a plus besoin pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. On n'a pas, je suis pas dans quelque chose d'hyper négatif. Je suis dans quelque chose quand même qui reste, qui est gérable, qui reste doux, qui reste dans, quand même, je dirais, dans une certaine bienveillance pour soi. Et ce qu'on te demande aussi, c'est, ce qu'on te dit, c'est aussi par le biais de la prière que tu peux y arriver. Mais en tout état de cause, tu dois garder la foi. C'est hyper important. Voilà, tu dois garder la foi. Tu dois formuler tes demandes à l'univers, de faire tes souhaits à l'univers. Voilà. Moi, je t'inviterais vraiment à faire ce travail, vraiment. Comme là, tu vois, ici où on te disait, eh ben tiens, c'est quoi ton existence? Qu'est-ce que tu retires de positif dans ta vie? Eh ben, utilise justement ce positif pour te permettre d'avancer. Voilà. Pour te permettre de voir plus loin et d'avoir ce qui est possible pour toi. Demande à ton guide de l'aide. Voilà, vraiment, une semaine où on laisse le vieux derrière soi. C'est peut-être une relation, peu importe, mais en tout état de cause, voilà. Ce qu'il faut, c'est que tu puisses retrouver la confiance en toi, la confiance qui te fait défaut, que tu arrives à suivre ton intuition, que tu puisses t'accorder aussi une part de plaisir dans ta vie. Voilà ce que je peux te dire. Il y aura aussi des démarches administratives. En même temps, on te dit, ben, écoute, par rapport aux problèmes que tu rencontres, ben, essaie de prendre de la hauteur aussi. Voilà. Essaie de prendre de la hauteur et voir les choses différemment. Et il y aura aussi voilà, des démarches sur le plan professionnel. Peut-être la signature d'un contrat. Mais un accord à trouver. Bon, je crois que je l'avais déjà dit la fois passée, je n'aime pas trop l'expression prendre sur soi. Mais là, c'est ce qui revient, tu vois, c'est être dans l'acceptation par rapport à ce que l'on peut vivre, par rapport à une situation que tu peux peut-être subir, par rapport à des choses qui peuvent t'arriver et qui sont inconfortables. Mais on se dit, mais pourquoi est-ce que je dois encore vivre telle ou telle difficulté? Ben là, vraiment, il faut être dans l'acceptation. Et si tu as un travail de pardon à faire aussi, ben c'est le bon moment. Voilà, tu vois,
Ici, on nous parle vraiment d'un cycle qui va s'achever. Donc, en achevant ce cycle, donc en faisant le travail sur toi, ce travail de pardon, tu vas pouvoir clôturer un cycle. Et ce serait une bonne chose pour te permettre d'avancer. Donc si tu te sens déçu, voilà, pas très bien, n'essaie pas de lutter. Parce que plus tu essaieras de lutter, plus tu ressasseras la même chose, plus ce sera compliqué. Mais il y a la stabilité, il y a malgré tout une stabilité qui va arriver, une abondance qui va petit à petit prendre place dans ta vie, voilà, être dans l'abondance. La chance, la roue tourne. Voilà, tu vois, comme cette roue, elle tourne, elle avance. Donc il y a la chance, l'abondance, mais pas qu'une abondance, effectivement, je le dis toujours, je me répète toujours, l'abondance n'est pas que financière. Voilà. Parce que souvent, tu peux demander à l'univers, oui, je veux plus d'abondance, mais l'univers te donnera l'abondance dans un des domaines de ta vie. Après, tu peux spécifier ta demande en disant que tu veux plus d'abondance financière ou plus d'abondance amoureuse ou de santé, ce que tu veux, ce qui toi te parle, bien entendu. Mais voilà, plus voilà, nous allons vraiment entrer dans une période de, de transformation, d'amélioration, je dirais, voilà, d'amélioration. Et c'est vraiment aussi le moment pour évoluer, voilà, pour entreprendre. N'hésite pas, si tu as des choses à mettre en place, que tu as besoin d'avancer, fais les choses pour avancer, n'aie pas peur. Donc voilà, je reste un peu dans le général. Sur le plan professionnel, je pense qu'il va y avoir, comme je l'avais dit, une ouverture, probablement un choix à faire, mais je vais regarder avec l'autre jeu que j'utilise pour le professionnel, pour le financier et pour l'affectif aussi, quelque part. Donc peut-être, hein, comme je le disais, la signature d'un contrat, l'amélioration de sa situation professionnelle, un choix à faire, mais en tout état de cause, une proposition qui vient. Donc je regarde avec un autre jeu. Donc, voilà pour ce qui vient pour un peu en général. On ne baisse pas les bras et on continue d'avancer. On reste focus sur ses projets, on garde la foi, on garde foi en la vie. C'est la foi qui doit te nourrir, qui doit être ton moteur. La foi, la confiance et l'amour que tu as pour toi, avant de ressentir l'amour pour les autres. Alors, on a une histoire c'est le temps. Voilà, là, il suffit juste d'être patiente. C'est une histoire de temps. Tu verras qu'ensuite, tu trouveras tu vois, c'est une histoire de temps. Ici, je te montre les deux cartes de la coupe. C'est une histoire de temps. Et ensuite de ce qui vient vers toi et qui sera mis en lumière et qui aussi sera sûrement la réponse. Donc peut-être un peu plus de clarté par rapport aux situations. Donc allez, je pars de 4 semaines à 2 mois. Ça va être encore chaud bouillant.
Ça va être encore... voilà, ça va être pas très simple non plus. En même temps, ce qui est bien, c'est qu'on commence par l'élévation. Bon, c'est vrai que ces cartes-là, on ne voit pas très bien de loin, mais je peux te la montrer, tu vois. Ouais. On commence par l'élévation. Donc l'élévation, c'est aussi la progression, l'amélioration, l'avancement. Donc voilà, ça commence de cette manière, tout en te disant qu'il y a une fin. Il y a quelque chose qui est là. Tu vois, ça reprend ce que je disais tout à l'heure. Il y a la fin d'une situation, de quelque chose qui ne convient probablement plus, et en même temps, un choix. Par rapport, tout à l'heure, on avait le choix, et là, on a à nouveau ce choix qui est présent. Donc, tu vois, au bout de ton choix, tu as de la lumière. Même si tu risques de te perdre un peu dans ton histoire, dans ton roman, mais au bout, tu as de la lumière. Donc, en ce qui concerne le professionnel, alors on part sur une évolution, sur une possibilité d'évolution, possibilité d'avancement ou de nouvelles responsabilités qui peuvent être, voilà, qui pourront être confiées. Je dirais ça comme ça. En même temps, il y a tes qualités et tes compétences qui sont reconnues. Voilà, après tout, bon, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Voilà, il est fort probable aussi qu'il y ait encore des tensions sur le plan professionnel. Et puis, tout à l'heure, j'avais sorti la carte du temps, oui, c'est ça. Donc là, ça revient aussi, on te demande d'être patient. Voilà. Concernant ton évolution professionnelle, si tu es en poste et si tu es en recherche d'emploi, donc malgré tout, tu es sur la bonne voie, mais ce qu'il faudra en ce moment, c'est qu'il faut que tu mettes ton savoir-être et ton savoir-faire en avant. Aussi, là ici, avec cette carte, ce qu'on te dit aussi, c'est attention. Attention à tes échanges, parce que ça risque d'être... il va peut-être y avoir des échanges qui risquent d'être chaud bouillants. Donc attention. Voilà. Bon, on sent quand même que pour les personnes qui travaillent, les choses sont faites avec passion, mais quand même mesure ton investissement, tu vois. Regarde, ça tombe pile poil. Je te disais tout à l'heure, c'était que tu n'es pas dans l'équilibre. Ben, c'est ça, c'est ce qui ressort là, aujourd'hui, maintenant, pour le professionnel. Tu n'es pas dans l'équilibre. Et ça, c'est valable que ce soit sur le plan professionnel, le plan financier et l'affectif. Ou dans ton cercle familial, c'est-à-dire que tu donnes trop, plus qu'il en faudrait. Donc, mesure l'investissement que tu mets dans ton travail, par exemple. Parce que là, je suis en train de te parler de travail. Donc, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, donc vous êtes sur la bonne voie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a quand même la fin d'un cycle, la fin de galère pour certains d'entre vous. Mais il y a quand même un mais. Le mais, c'est revois quand même tes priorités, tes objectifs. Alors, il est possible qu'un projet ne puisse pas voir le jour immédiatement. C'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir le temps. C'est une histoire de temps et de patience. Il faudrait peut-être aussi que tu réorientes tes recherches. Mesure aussi l'investissement que tu mets dans ta recherche, dans ce que tu fais. En tout état de cause, de toutes les façons, que vous ayez un emploi ou pas, vous allez vous retrouver confronté à un choix à faire. Ça, c'est clair. Et c'est sûr et certain. Il faudra encore travailler la confiance en soi pour pouvoir y arriver. En restant focus sur tes objectifs, même s'il faut, si tu es dans un projet professionnel, même s'il faut que tu revoies les bases de ton projet. En tout état de cause, aucune inquiétude, l'amélioration est là, l'amélioration, elle arrive. Alors, pour le financier, bon, comme je le disais, ça concerne
aussi bien le financier que le sentimental. Donc il y a l'amélioration aussi qui est à venir, si ce n'est pas, si ce n'est déjà pas le cas en ce moment. Donc petit à petit, tu pourras avancer. Euh, mais on sent, bon, c'est vrai que c'est pas rigolo, non, ce n'est pas rigolo, mais bon, il est fort possible que je le prenne aussi pour moi, que je me sente concernée aussi. C'est vrai que nous arrivons en fin d'année, donc Noël arrive, on a envie de, voilà quoi, d'avoir déjà une jolie table, de pouvoir se faire plaisir pour les fêtes, et puis de faire plaisir aussi à ses proches, à ses enfants, à son conjoint, sa famille, etc. Mais ce qu'on te dit, attention là, c'est comme s'il y avait l'argent là qui te brûle, ça te brûle les mains, tu vois. Peut-être que tu dépenses sans compter, donc essaie, tu vois, d'être dans ce qui est juste pour toi. Fais quand même gaffe à ne pas déstabiliser ta situation financière non plus, pour ne pas que tu te retrouves dans le rouge, j'allais dire dans le noir, pour ne pas aussi, si on veut, pour ne pas que tu te retrouves dans le rouge et qu'après la pente soit difficile à remonter. Ok, moi je l'entends très bien, je le comprends très bien. Ok, on a tous envie d'eux, mais il faut faire aussi suivant ses capacités, suivant ses moyens. Euh, L'autre en face doit pouvoir le comprendre. Après, c'est vrai que quand on a des enfants, ça reste particulier, parce que il y a souvent cette histoire de comparaison, à savoir, je m'explique, à savoir que, eh ben oui, le gamin de l'autre, il a eu plein de cadeaux, mon copain, il a eu ça, ça, ça comme cadeau, ou ma copine, moi, je n'ai pas eu. Mais c'est aussi aux parents d'expliquer à son enfant, même si on doit qu'il ait un enfant et qu'il a sa vie d'enfant à vivre, euh, on n'est pas obligé de tout lui dire. Voilà, genre, je n'ai pas d'argent du tout, j'ai des dettes, c'est difficile, tu ne peux pas comprendre, à avoir des paroles blessantes ou des mots durs. Non. Le tout, c'est d'expliquer. Voilà, d'expliquer euh, que par exemple, maman ou papa, je vis une situation, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais je fais de mon mieux. Je ne peux pas t'offrir 10 cadeaux, mais un seul cadeau, pourquoi pas, ou un cadeau de seconde main. Mais faire de son mieux. Vraiment, là, ce qu'on te demande, je ne veux pas non plus te donner de leçons de morale, parce que c'est toi qui vois, c'est ta vie, c'est toi qui gères. Moi, je suis là uniquement pour accompagner, pour te guider, pour te donner quelques conseils, mais tu es libre de les appliquer ou pas. Donc là, ce qu'on te dit, bon, l'argent hein, te brûle les doigts et il faut vraiment faire selon tes capacités financières, en priorisant ce qui est important. Voilà. C'est en ayant plus de rigueur dans ta vie, c'est là que tu y parviendras. Moi, je sais que j'avais conseillé récemment de budgétiser tout son mois avec des espèces en y mettant dans des enveloppes, voilà, enveloppe course, enveloppe marché, une enveloppe pour une sortie par exemple si on peut se le permettre, une enveloppe bien-être aussi si on veut se faire, je sais pas moi, un petit plaisir, se faire épiler les sourcils ou j'en sais rien que sais-je. Voilà, des exemples comme ça. Il existe aussi, j'ai vu ce petit, c'est comme un petit classeur où il y a tout dessus, donc on met ces espèces dedans et c'est vrai que c'est mieux pour apprendre à budgétiser que de sortir le chéquier ou la carte, parce qu'avec la carte, on se dit, ben finalement, on n'arrive pas à se limiter, puisque on va faire ses courses, on met dans son caddie, et puis on se dit, bon, ben j'ai ma carte. Voilà. Même si je dépasse les 100 euros, j'ai ma carte. Tandis qu'en mettant 100 euros en espèces, ben on va vraiment apprendre à mieux gérer. Voilà, c'est le conseil que je te redonne si tu veux le mettre en application. Ensuite, donc voilà pour la partie financière.
Ensuite, pour le sentimental, là on sent qu'il y a la passion là qui... En fait, je pense que globalement pour cette semaine, là, jusqu'à la fin de l'année, début d'année, je sens que c'est une histoire, il y a la passion là qui nous anime. Euh, mais même aussi sur le plan sentimental, tu vas évoluer, mais on te dit que si tu es en couple, là, ta relation, elle progresse, elle avance. Il y a l'envie de s'installer ensemble, d'avoir des projets communs, d'agrandir la famille, tu vois, etc., etc. Mais pas que. Donc attention, hein, parce que c'est chaud, c'est chaud. Donc ça pourrait fuser, il pourrait y avoir des disputes. On peut se prendre la tête pour un rien, ne pas se comprendre pour un rien. Parce qu'on est un peu, allez, je dirais, à fleur de peau. Donc attention, attention. Et puis, ben, pour les personnes qui sont célibataires, on te met en garde aussi en te disant, écoute, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui arrive. Bon, là, je dirais plutôt sur les 6 mois à venir. Tu auras un choix aussi à faire, mais il se peut que tu aies plusieurs prétendants, mais il se peut aussi que tu sois dans une relation excessive, que tu puisses rencontrer quelqu'un avec qui ça risque d'être... caliente, haute, chaud. Donc voilà, c'est... Bon, c'est toi qui vois hein, ce que tu veux faire. Et puis, ben, je crois que toujours hein, pour les célibataires, le bon partenaire, c'est pas pour maintenant. C'est pas tout de suite, là, maintenant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore dans le bon état d'esprit. Voilà. Pour rencontrer quelqu'un, il faut être dans le bon état d'esprit. Donc je ne vais pas m'épiloguer là-dessus parce que je l'ai déjà expliqué. Et si tu veux, tu peux aller écouter ma vidéo. Non, l'univers ne t'a pas oublié. Et j'avais dit que je devais faire une vidéo sur comment se mettre dans le bon état d'esprit pour rencontrer le bon partenaire, le partenaire idéal. Mais je vais prendre le temps d'en faire une vidéo. Et puis, ben, un coup de foudre hein, possible hein, pour les célibataires. Voilà. Donc, et puis si tu es en couple, ben, écoute, il y a peut-être quelques difficultés, tu vis peut-être quelques difficultés en ce moment, peut-être que tu doutes, peut-être que tu es dans la confusion mentale, mais bon, les choses devraient s'améliorer, même si je pense que il pourrait y avoir éloignement pour certains d'entre vous. Voilà ce que je pouvais dire sur général, matériel, financier, affectif. Donc là, je vais aller prendre la carte conseil. Donc, je mets déjà là, ici, les 3 cartes pour ne pas oublier à la fin de la guidance, puisque j'avais zappé la semaine dernière. Alors, en conseil, qu'est-ce qui nous vient? Alors, pour le conseil, j'ai sorti 7 oracles que j'aime beaucoup. Vous pouvez retrouver Gina Blossom sur son Instagram. Pareil, vous pouvez retrouver Céline Draillard sur son Instagram aussi, Inspirations enchantées. Donc cette semaine, allez, on va se faire deux cartes conseils. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous pour la semaine du 12 au 18 décembre 2022? Alors, oups. Protection. Oh, c'est bien ça. Vous êtes dans une semaine où on sera protégé. Et ça, c'est plutôt bien. Je dirais même bien. Même où tu pourras être ton propre soutien aussi. Hein. Tu pourras te sentir inspiré. Donc, le conseil, c'est si cette semaine, tu te sens perdu, que tu as des ennuis, que tu es dans le stress, tu sais pas trop bien où tu veux aller. Là, peu importe le domaine, hein, que ce soit professionnel, sentimental, amical, peu importe le domaine, tu n'es pas seul. Même si tu ne sens pas
la présence de ton guide ou de ton ange ou de tes anges, parce que des anges, en fait, tu en as 3. Donc, sache que tu n'es pas seul. Donc, demande à tes guides ou à tes anges de t'éclairer, de te guider, de t'accompagner. Moi, je dirais plus de t'accompagner. Et puis, il est possible que tu aies une aide providentielle. Voilà, quelque chose qui pourrait te faire penser comme un miracle, quelque chose qui vient et qui te fera du bien. Donc, voilà pour ce que je pouvais te dire pour cette carte. Alors, attends. Je vais regarder parce que dans son livret, elle met un petit conseil. Ah, c'est quoi? Ça, c'est quelque chose que je retiens pas parce que c'est différent. Tiens, le talisman de guérison proposé est l'huile essentielle de Palo Santo. Donc le Palo Santo signifie bois sacré, favorise la méditation et donne le sentiment d'être protégé indépendamment des situations extérieures. Elle est parfaitement adaptée ici. Si vous voulez sortir de l'agitation du mental et vous ouvrir à une conscience plus spirituelle en réveillant votre 7e chakra, par exemple. Par ailleurs, elle vous aidera à prendre du recul et à vous concentrer sur l'essentiel, les messages de votre cœur. Moi, je sais que je nettoie souvent ma pièce, la maison d'ailleurs, toute la maison, avec de la sauge et du Palo Santo. Et mon bureau, j'achète le Palo Santo en bâton. Ouais, en bâton, des bâtons. Quand j'en ai plus, moi, je prends des bâtonnets d'encens, mais sinon, j'ai des bâtons de Palo Santo et je purifie toute la maison. Moi, je m'inclus. Mon conjoint aussi. Je le passe au Palo Santo. Et puis, les énergies, elles sont vraiment différentes. Et je le fais aussi devant l'entrée de ma maison. Voilà. Donc, j'ouvre la porte et voilà, j'attends qu'il n'y ait personne, évidemment. Surtout quand je suis avec mon gros bâton de sauge. Et puis, je purifie l'entrée de ma maison à l'extérieur comme à l'intérieur. Et puis, toute la maison. Donc, je t'invite à le faire régulièrement. Mais là, pour le coup, avec cette carte, on te parle plus de Palo Santo. Le deuxième... Alors... Et bien, cette semaine, on est sous la lumière. Waouh, c'est génial ça. On se met en lumière, c'est comme si on avait un projecteur sur soi. Donc, non, c'est une bonne chose. Voilà, vraiment, il va y avoir une reconnaissance. Si par exemple tu es quelqu'un de timide, tu n'osais pas te montrer, ou que tu as une activité à l'extérieur, que tu n'oses pas prendre la parole, ou que tu es un professionnel et que ça ne fonctionne pas très bien pour toi, etc. etc. Donc là, tu vas... ce qu'on te dit, n'aie pas peur d'être vu et d'être... Je vais y arriver, je reprends. N'aie pas peur d'être vu et reconnu, de te mettre en avant, voilà, de mettre en avant ta lumière, tes talents. Et puis surtout, ne laisse pas l'extérieur, les gens venir polluer ton mental en te disant ce que tu dois faire, que tu n'es pas sur le bon chemin, que tu te trompes, etc., etc. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Au contraire, bien au contraire. Aie confiance en toi, absolument. Voilà, c'est le moment pour toi de réussir, d'avancer, de briller. Parfois, ça arrive, on ne se sent pas prêt, on ne se sent pas légitime dans un travail. Parce que voilà, parce qu'on a encore plein de choses à travailler sur soi. Mais là, sens-toi légitime dans ce que tu fais, dans ce que tu as envie de mettre en place comme projet, comme avancée. Mais laisse ce mental derrière et n'écoute pas ce que les autres peuvent dire de toi.
Tu as tout en toi et dès maintenant, tu peux aller de l'avant. Et puis aussi, on a tendance souvent à prendre des prétextes en se disant ben non, je suis pas encore prête. Ah ben non, il manque. Je parle en connaissance de cause, hein, parce que même si je vous fais une guidance et qu'elle est générale, elle me parle aussi. Je me retrouve aussi, hein, dans certaines choses que je peux, dans certaines choses que je peux vous dire. Ben là, par exemple, en l'occurrence, euh, tu vois, tu as un projet, tu veux faire quelque chose, puis tu te dis, ah ben non, ben là c'est, ben tiens, il me manque encore ça, ben non, là je suis pas assez au point, ah ben non. Après, il y a des projets, bien entendu, qui ont besoin vraiment d'être affinés. On ne propose pas un projet comme ça si on ne le maîtrise pas, mais je suis sûre qu'il y a des choses que tu sais faire, que tu maîtrises, mais comme tu manques de confiance en toi, donc tu préfères à chaque fois repousser l'échéance plutôt que de te mettre en lumière. Donc là, vraiment, cette semaine, nous sommes dans une semaine où nous sommes guidés, protégés, et nous devons nous mettre en lumière et oser être qui nous avons envie d'être et nous incarner comme nous avons envie de nous incarner. Voilà pour les messages et le petit message inspirant. Et je ne vous oublie pas parce que je regarde les 3 autres cartes. Et ben voilà, pas besoin de mélanger de plus longtemps. Psst, je te la montre. Attends, je crois qu'on voit pas bien. Bref, tout ce que tu retiens, en retour, te retient. Donc, en gros, c'est tout ce que tu ne veux pas être, exprimer, dire, oser, faire, ben, ça reste bloqué en toi, quoi. Toutes ces choses vont t'empêcher d'avancer. Et puis tu seras là à te poser encore 10 000 questions, à savoir pourquoi tu n'avances pas, pourquoi je ne réussis pas, etc., etc. Donc vraiment, ose. Et nous allons terminer avec les 3 cartes que je mélange sous tes yeux. Je mélange bien. Attends, j'enlève parce que je crois que pour ne pas... Il y en a une, on la voyait. Et maintenant, je ne sais plus. Voilà. Ah non, tu ne sais plus qui est qui. Et je les pose ici. Alors, comme chaque semaine, je t'invite à prendre un petit moment. Voilà. À poser une question. Et pour avoir une réponse par oui, non ou peut-être. Donc, si tu veux, tu peux faire pause un petit moment pour réfléchir à ta question. Et lorsque tu es prêt, prête, on va retourner la carte. Donc, la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Allez, c'est parti. La carte 1, la réponse est tadam, oui. La carte 2, peut-être. Et la carte numéro 3, bien entendu, ce sera non. Je te rappelle que le non n'est jamais un non définitif. D'accord ? La carte non, ça peut vouloir te dire aussi que ce n'est pas le bon moment ou que tu n'as pas tous les éléments en main pour un projet, par exemple. Ou que si tu t'es posé la question par rapport à une relation, c'est aussi peut-être parce que ce n'est pas le bon partenaire. Et rappelle-toi, tout à l'heure, je te l'ai dit, pour certaines personnes, ce n'est pas encore le bon moment pour rencontrer le bon partenaire parce que tu n'es pas dans le bon état d'esprit. Voilà. Donc le non n'est jamais un non définitif. Le oui, ça c'est oui, c'est sûr, c'est acquis. Ok. Le peut-être, c'est aussi parce que il faut revoir. Voilà. Par rapport à la question que tu as posée, que tu t'es posée, c'est aussi revoir soit ton projet, soit ce que tu souhaites mettre en place. En tout état de cause, il y a des choses à retravailler.
Voilà, voilà. Eh ben, les amis, j'ai été très contente de passer ce moment avec vous. Donc, si tu as aimé mon travail, si tu aimes mon travail, je te remercie de le soutenir en mettant un pouce, en t'abonnant à la page afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je te remercie de partager aussi pour faire grandir la chaîne. Merci pour tes j'aime et merci surtout pour la confiance que tu m'accordes chaque semaine. Comme je te l'ai dit, je te mettrai en barre de description le nom de la page d'Instagram de façon à pouvoir m'y retrouver. Je voulais proposer un concours, un jeu concours pour gagner une guidance, mais ça se fera sur ma page Instagram. Donc si entre-temps, si avant Noël, mon Facebook refonctionne, je le proposerai sur Facebook puisque j'ai une plus grande communauté sur Facebook et ça laisse à plus de personnes la chance de pouvoir y participer. Mais en revanche, sur Instagram, je n'ai pas encore les 100 abonnés, mais je peux quand même proposer un concours sur mon Instagram. Donc si tu veux, tu peux me retrouver de l'autre côté où je partage des publications aussi. Et je t'y accueillerai avec beaucoup d'amour. Je te dis à très bientôt, je te souhaite une excellente semaine, je t'embrasse.